Il y a des artistes, et puis il y a Michael Jackson. C'était pas un simple chanteur ou danseur, c'était une marque, un phénomène, une légende vivante, le roi de la pop. Créer une telle image, c'est hyper puissant, et ça m'intéresse en tant que créateur et entrepreneur. Donc je me suis posé la question, mais comment il a fait? J'ai mené mon enquête, et je vais vous révéler ses secrets, que vous n'avez sans doute jamais entendus nulle part ailleurs. On va étudier tout ce que Michael Jackson a mis en œuvre pour devenir le roi de la pop. Tout ça dans le but de découvrir comment devenir plus grand que son art. L'éveil d'une vision extraordinaire. Dans le monde de la musique, peu de noms résonnent avec autant de force que celui de Michael Jackson. Les gens s'évanouissent à ses concerts, des feats avec les plus grands noms de tous les temps, des actions humanitaires. Bref, tout le monde ne parlait que de lui. Mais avant de devenir le roi de la pop, Michael était un petit garçon avec un rêve extraordinaire. Tout commence le 29 août 1958, quand Michael Joseph Jackson naît dans une famille modeste mais riche en talent musical. Lorsqu'il a 5 ans, en 1963, sa maîtresse de maternelle lui demande ce qu'il veut faire plus tard. Ce à quoi il répond sans hésiter « Je voudrais être un grand artiste ». Dès son plus jeune âge, Michael a déjà un début de la vision de ce qu'il veut accomplir. Et si au départ c'était juste un simple rêve d'enfant, c'est cette vision qui allait façonner le reste de sa vie. Car la même année, à la fête de l'école, il monte sur scène et commence à chanter Climb Every Mountain. Le public écoute sa voix cristalline et reste bouche bée. C'est pas un simple enfant qui chante, c'est le début d'une nouvelle étoile de la musique. Car MJ, il souhaite pas seulement être un artiste ordinaire. Quelques années plus tard, sa vision se clarifie et ses ambitions grandissent. Désormais, ce qu'il veut, il dit que c'est être le plus grand entertainer de tous les temps. Et ça se reflète dans ses actions, parce que toujours en 1963, les frères Jackson forment les Jackson 5, avec Michael le plus jeune comme figure de proue. Et malgré son jeune âge, sa voix est étonnamment mature et sa capacité à reproduire les pas de danse complexes de son idole James Brown est impressionnante. Les répétitions étaient intenses, parfois jusqu'à l'épuisement, sous l'œil exigeant de Joseph Jackson, son père. Mais cette rigueur allait bientôt porter ses fruits. Car ce qui distingue Michael de nombreux autres artistes talentueux, c'est que ce rêve, il se contente pas de le rêver, il le transforme en une véritable mission de vie. Il s'agit plus d'atteindre un petit succès personnel, il s'agit de changer le monde. Car 5 ans plus tard, le destin des Jackson 5 bascule. Là, il performe devant Berry Gordy, le patron du label Motown Records. La pression est à son maximum, il commence à chanter, et là, Gordy fait quelque chose que personne n'attendait. Il est tellement impressionné qu'il leur offre un contrat sur le champ, là, direct. Michael a 10 ans et il vient de faire son premier pas dans le monde pro de la musique. Des années plus tard, il le confirme. C'est mon rêve, depuis que je suis enfant, d'unir d'une certaine manière les gens du monde entier par l'amour et la musique. Ça révèle la manière dont il élargit sa vision personnelle pour englober un objectif plus grand que lui. Il veut pas seulement divertir, mais aussi inspirer et unir les gens à travers son art. Mon rêve, être le plus grand acteur, chanteur et entertainer de tous les temps, le meilleur. Cette phrase, elle est tirée des notes personnelles de Michael Jackson, et ça résume parfaitement sa vision. Et ses ambitions dépassent largement celles de ses frères et sœurs. C'est pour ça que juste après, il se lance en solo. Il sort son premier single, Got to Be There, à 13 ans, et le succès est immédiat. Le titre atteint la 4e place des charts R&B et pop aux États-Unis. L'année suivante, il arrive en 2e place des classements, et son single Ben atteint la première place lorsqu'il a 14 ans. Le petit prodige des Jackson 5 devient une star à part entière. Et ça, c'est grâce à cette vision claire qu'il garde tout le temps en tête. Elle lui sert de boussole tout au long de sa carrière, guidant chacune de ses actions et de ses décisions, l'incitant à repousser constamment ses limites, à innover et à se réinventer. Et pour ça, Michael étudie les performances des artistes de tous les horizons, les techniques de Fred Astaire, la fougue de James Brown, la présence scénique des plus grands. Chaque aspect de sa carrière est soigneusement pensé. La musique bien sûr, aussi la danse, son style vestimentaire, mais ça, il y a plein de détails intéressants, on en reparle un peu plus tard. Pour garder la motivation, Michael a construit comme une pyramide de la vision. Mais alors comment on en crée une? Alors voilà à quoi ça peut ressembler, au sommet c'est son objectif ultime, être le meilleur entertainer. C'est l'étape la plus importante. Il faut définir clairement votre vision de votre nouvelle identité. Oui, pas juste votre vie pro, on la sépare pas de la vie perso. Ici, c'est votre identité qui est en jeu. Vous devez définir en détail qui vous voulez être, sous tous les aspects de votre vie. C'est pas un simple exercice de réflexion, c'est le fondement même de votre succès futur. Ensuite, au milieu, on a le moyen d'y parvenir, le chemin. Pour MJ, c'est son approche multidimensionnelle. Pour définir ça, on se base sur notre identité globale et on se pose la question, ok, alors pour y parvenir, qu'est-ce que je dois avoir fait dans 6 mois? Ensuite, on peut réitérer à 3 mois, 1 mois, 1 semaine, et on arrive à l'étape 3, la base de la pyramide. Ici, c'est l'action qu'on doit accomplir aujourd'hui. On part du haut de la pyramide, on passe par le chemin
toutes les étapes qu'on a définies et on arrive à notre tâche aujourd'hui. Une unique chose à accomplir dans la journée qui nous fera avancer vers notre objectif. Et tenir ça sur la longueur, sur toute une vie, c'est un vrai défi. Pour ça, Michael Jackson, il a dû forger une mentalité inarrêtable. Vous êtes sur scène devant 100 000 personnes en délire. Les projecteurs vous aveuglent, la musique vous enveloppe, tous les regards sont sur vous. Tellement de pression, de poids sur les épaules. Comment rester calme? Comment gérer cette pression sans en pâtir sur la qualité de la performance? Impossible pour la plupart des gens. Pourtant, Michael réussit. Et c'est pas un hasard. C'est car il a forgé son cerveau à travers des années de programmation mentale intense et délibérée. Et oui, il y arrive car dans sa tête, il sait qu'il est le roi de la pop. Il a plus qu'à projeter ce qu'il pense, son mental à l'intérieur, vers l'extérieur à travers ses actions. Mais alors, comment il fait ça? Je me suis posé la question, et quand j'ai commencé à fouiller dans des archives, je suis tombé sur ça. J'ai appris que c'est ce que vous mettez dans votre esprit mentalement, ce que vous pensez et faites qui façonne votre personne. Et vous pouvez placer n'importe quel objet mental dans cet esprit, et il le concrétisera. Cela signifie donc que nous pouvons nous programmer pour devenir les personnes que nous voulons être. Quel que soit le sujet, vivez-le à travers un programme mental et physique, ou un système d'apprentissage et d'action. Étudiez tous les grands noms de ce domaine, et devenez encore plus grand. Mon programme consistera et on n'a pas la suite. Ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que même pour lui, devenir le roi de la pop, c'est pas inné. Il a changé toute sa vie et sa personnalité pour devenir une star. Et ce texte, le point de changement entre son ancienne et sa nouvelle personnalité, se fait lorsqu'il a 21 ans. Pour ça, il a un secret. Il crée un manifeste dans lequel il décrit sa nouvelle identité avec précision. MJ sera mon nouveau nom. Oui. Plus de Michael Jackson. Je veux un tout nouveau personnage, un tout nouveau look, je dois être une personne totalement différente. Les gens ne devraient jamais penser à moi comme l'enfant qui chantait ABC ou I Want You Back. Je veux grandir. Je devrais être un nouvel acteur, chanteur, danseur incroyable qui va choquer le monde. Je ne ferai aucune interview. Je serai magique. Je serai un perfectionniste, un chercheur, un entraîneur, un maître. Je serai meilleur que tous les grands acteurs réunis en un seul. Je dois avoir le système d'entraînement le plus incroyable pour creuser, creuser et creuser. J'étudierai et regarderai en arrière sur le monde entier du divertissement et le perfectionnerai. Je le pousserai plus loin que là où les grands l'ont laissé. C'est là que j'ai compris que Michael Jackson ne laisse rien au hasard. Surtout pas son état d'esprit. Il veut changer le monde et il est prêt à tout pour y parvenir à travers son art, y compris en se changeant lui-même. Mais changer l'identité que t'as depuis la naissance, c'est pas une mince affaire. Donc pour y arriver, il utilise ce qu'on pourrait appeler de l'autosuggestion. Mais j'aime pas trop ces termes, ça fait un peu trop spirituel cliché. En tout cas, Michael, il écrit ça. Objectif mental. Contrôler et influencer le subconscient pour devenir le meilleur. Juste en dessous, on y voit sans doute le plus grand secret de sa réussite. Un dessin de son cerveau et de tout ce qu'il y met et tout ce qu'il contient. Déjà, il commence par son rêve. Rêve, le plus grand acteur, chanteur, danseur de tous les temps et artiste le meilleur. Ensuite, il parle des qualités dont il a besoin pour y parvenir. Confiance, foi, persévérance, croyance. Puis, il donne la méthode. Étudiez les grands de votre domaine et devenez encore plus grand. Connaître les secrets de votre entreprise. La méthode. Objectif mental, contrôler et influencer le subconscient. Soyez un scientifique. Connaissez la méthode des grands. Essayez et perfectionnez ensuite. Et il termine par l'objectif, être le meilleur dans votre domaine. Déplacer des montagnes. Véritable entraînement, une persistance sans fin pour égaler ou dépasser la performance dans votre esprit. Voilà, c'est avec cette mentalité qu'il a réussi à devenir le roi de la pop. C'est en se répétant ces mots, non pas chaque jour, mais à chaque instant de sa vie, jusqu'à ce que ça fasse partie de lui. C'est pas seulement en travaillant dur, mais en conditionnant ses pensées. C'est comme ça qu'il arrive à transformer ses rêves en réalité. C'est ça le secret. Bien plus tard, on l'entendra dire que, depuis mon enfance, j'ai rêvé de créer l'album record le plus vendu de tous les temps. Et il a une technique unique pour manifester ses désirs. Il raconte « Je tendais mes bras comme si j'envoyais mes pensées directement dans l'espace, je faisais mon vœu, puis je plongeais dans l'eau. » En faisant ça, il se rapproche de son succès de 3 manières différentes. 1. La visualisation. En imaginant ses pensées s'envoler dans l'espace, Michael renforce l'image mentale de ses objectifs. Il s'imagine au plus haut la plus grande star de tous les temps. 2. L'ancrage physique. Le geste de tendre ses bras vers le ciel crée une connexion quasi physique avec l'acte de poursuivre ses rêves. 3. L'engagement symbolique.
Le plongeon représente un engagement total, une immersion complète dans la poursuite de ses objectifs. Avec ce rituel, Michael renforce ses convictions que non seulement son rêve est réalisable, mais en plus qu'il est inévitable. Vous pouvez toujours rêver et vos rêves peuvent devenir réalité. Mais vous devez les faire devenir vrais. C'est ce qu'il rappelle souvent à son public. C'est pas des mots dans le vent pour lui, mais un mantra qu'il vit au quotidien. C'est ces valeurs qu'il transmet à travers sa musique et ses actions. La dernière technique mentale qu'il utilise, elle est très liée, c'est l'alignement intérieur. On l'a dit, à chaque instant, il visualise ses performances futures. Mais il se contente pas de rêver du succès. Non, il le vit mentalement comme s'il y était. Il nous dit, le véritable entraînement, c'est une persévérance sans fin pour égaler ou dépasser la performance que vous visualisez dans votre esprit. C'est comme ça qu'il reprogramme son subconscient comme il le veut. Il crée de nouveaux schémas neuronaux dans son cerveau, des connexions qui renforcent sa conviction qu'il est capable d'atteindre ses objectifs les plus ambitieux. Le subconscient a du mal à faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. C'est pour ça qu'un film d'horreur nous fait peur par exemple, à moins qu'on soit complètement conscient en permanence qu'on est en train d'en regarder un. En se visualisant à son prime encore et encore, son cerveau croit inconsciemment qu'il est ce Michael Jackson super fort qui réussit tout ce qu'il entreprend et qui change le monde. Et s'il s'entraîne mentalement à devenir la star qu'il veut être, son cerveau va aligner son comportement et ses actions à ses inspirations dans la vraie vie. Notre identité se base sur nos actions. Qui on est, c'est ce qu'on fait. S'il fait toutes les actions de la version de MJ qui réussit tout, avec le temps, il sera cette nouvelle version de Michael Jackson. Michael l'a prouvé, la vraie magie, elle se situe pas sur scène, mais dans la tête de l'artiste qui a osé rêver grand. Celui qui a travaillé dur pour transformer ses rêves en réalité. Cette manière de penser, elle a été indispensable pour devenir le roi de la pop. Mais évidemment, ça fait pas tout. Car maintenant, il faut construire une identité inoubliable. Ce soir-là, devant 47 millions de téléspectateurs, en quelques secondes, Michael Jackson crée un moment qui restera gravé dans l'histoire de la musique. Il glisse en arrière comme si il marchait sur la lune, défiant les lois de la physique et de la danse. On est le 16 mai 1983 et il vient de faire son premier moonwalk. Ça devient sa signature chorégraphique, l'un des éléments qu'il a le plus mis en avant dans sa carrière. Et pourtant, c'est même pas lui qui l'a inventé. C'est un mime français, Étienne Ducroux, dans les années 30. Mais celui qui est le premier à l'avoir réalisé publiquement, c'est Bill Bailey, danseur de claquettes à l'Apollo Theater en 1955. Michael ne prétend absolument pas l'avoir inventé, il raconte que c'était un pas de breakdance très sautillant que les enfants noirs avaient inventé sur les trottoirs des ghettos. Alors je me suis dit, je vais l'essayer. Et ça a marché. 3 gamins me l'ont enseigné, ils m'ont appris la base et je me suis entraîné tout seul. Autre élément aussi emblématique apparu lors de ce show en 1983, le fameux gant blanc. C'est pas juste un accessoire de mode. Il est conçu pour attirer l'attention sur les mouvements de la main de Michael, pour y ajouter une dimension encore plus visuelle. Mais il cache aussi un secret un peu plus tragique, car sous ce gant se cachent les premiers signes de vitiligo, une maladie auto-immune qui dépigmente la peau. Plutôt que de rendre ça le plus discret possible, il décide d'en faire un symbole. Mais si son gant et sa danse sont les éléments les plus évidents, tout est pensé pour qu'on le reconnaisse en un clin d'œil et que son image reste gravée dans notre esprit. Sa voix par exemple, elle est travaillée avec autant de soin que ses pas de danse. Il collabore avec le coach vocal Seth Riggs pour avoir une homogénéité vocale sur toute sa tessiture. Ça lui permet d'avoir une signature vocale immédiatement reconnaissable. Son style vestimentaire aussi. Il évolue constamment tout en restant distinctif. Chaque look de Michael devient instantanément iconique. Et puis même quand on reprend sa danse, il n'y a pas que le moonwalk. Toutes ses chorégraphies sont mythiques. Et Michael ajoute constamment de nouveaux mouvements à ses chorégraphies, repoussant les limites de ce qui est physiquement possible. Il appelle ça une danse à illusion. Le plus connu, c'est sans doute le lean de Smooth Criminal. Il danse normalement jusqu'à ce que... il défie les lois de la gravité en se penchant à 45 degrés. Tout ce qu'il veut, c'est que les spectateurs le voient et se disent « Waouh, ce mec, il fait pas juste de la danse, il fait de la magie ». Alors qu'en vérité, c'est une technologie. Et ouais, pour réussir ça, il a carrément déposé des brevets pour concevoir des chaussures spéciales. Il nous raconte que sa philosophie, c'est essaye puis perfectionne. Il ne se contente jamais de la médiocrité, ni même de l'excellence d'ailleurs. Ce qu'il veut, c'est la perfection. Pour l'album Thriller, Michael enregistre plus de 90 démos avant de sélectionner les 9 chansons
sons qui figureront dans l'album final. Chaque morceau est travaillé, retravaillé, peaufiné jusqu'à ce qu'il atteigne son plein potentiel. Pareil dans ses clips, il n'hésite pas à répéter une scène jusqu'à 40 fois pour obtenir exactement le résultat qu'il recherche. Sa citation qui résume le mieux son éthique de travail, c'est une de mes préférées. Travaillez comme s'il n'y avait pas de lendemain. Entraînez-vous, efforcez-vous, entraînez-vous vraiment et cultivez votre talent au plus haut degré. C'est pas que du perfectionnisme, c'est une quête d'excellence. Il veut aligner l'intérieur avec l'extérieur. Car oui, Michael Jackson comprend que son identité ne se limite pas à ce qu'il fait sur scène ou en studio. C'est pour ça que sur sa feuille de programmation mentale, il décrit qu'il ne fera pas d'interview. Il veut avoir cette image du génie mystérieux. Et ça veut pas dire qu'il fait jamais d'interview non plus. Au contraire, il se montre, mais toujours au bon moment. Chaque interview est une opportunité de renforcer son image et de captiver son public juste avant la sortie de son prochain album. Et cette identité artistique, il fait tout pour qu'elle reflète son identité personnelle. Car malgré les pressions extérieures, Michael reste fidèle à lui-même. Je sais qui je suis à l'intérieur et à l'extérieur. Et je sais ce que je veux faire. Ce qui compte le plus à ses yeux, c'est sa vision et ses valeurs. Il nous rappelle, n'ayez pas peur de savoir qui vous êtes. Vous êtes bien plus que ce que vous n'avez jamais imaginé. En appliquant tout ça, on peut atteindre le sommet. Ok, mais maintenant, on fait quoi ? L'art de se réinventer constamment. Vous commencez à devenir une légende dans votre domaine. Mais vous faites quoi ensuite ? Comment ne pas lasser les gens ? Ou tomber dans l'oubli ? Pour la plupart des gens, la réponse ce serait de se reposer sur leur laurier. Profiter de l'argent, la fame, bref, se la couler douce quoi. Mais pas pour Michael Jackson. Au contraire, c'est précisément à ce moment-là qu'il redouble d'efforts pour se réinventer. Je ne suis jamais satisfait de quoi que ce soit. Je suis un perfectionniste, c'est une partie de qui je suis, déclare Michael. Cette insatisfaction créative n'est pas un fardeau pour lui, mais le moteur qui le pousse constamment à repousser ses limites. Pour Michael, l'innovation, c'est pas une option. Il explique, l'idée est de faire un pas en avant et d'innover. Sinon, pourquoi je le ferais ? Je veux pas juste être une autre boîte sur la chaîne de montage. Vous savez, je veux créer, faire quelque chose de totalement différent et inhabituel. Et cette philosophie se reflète dans chaque aspect de sa carrière, de ses performances live révolutionnaires à ses clips vidéo qui redéfinissent les standards de l'industrie. Prenons l'exemple de Thriller. Alors que la plupart des artistes, même des grands, se seraient contentés de produire un simple clip musical, Michael voit plus grand. Il crée un court-métrage de 14 minutes qui révolutionne non seulement le concept du clip vidéo, mais influence également l'industrie cinématographique. C'est plus seulement de la musique, c'est un événement qui transcende les différents arts. Pareil dans Black or White. En 1991, ce morphing là, c'est une prouesse technique. Et puis pareil dans ses chorégraphies, on en a déjà parlé, le moonwalk, le lean. Bref, là il est pas juste en train d'innover, il est en train de créer une légende. Du coup je me suis posé la question, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça ? Et la réponse, je l'ai trouvée facilement, Michael n'hésite pas à l'admettre. Je suis juste curieux de toutes choses, les plus simples. Tout m'intéresse, surtout si on commence à étudier l'univers et tout ça. Cette curiosité, c'est ce qui nourrit son innovation. Il se contente pas d'être un expert en musique ou en danse. Il s'intéresse à l'histoire de l'art, à la science, aux technologies, à la spiritualité. Chacun de ces domaines nourrit son processus créatif. Ça lui permet de créer des œuvres qui résonnent à plusieurs niveaux. Si on reprend Thriller, il s'est pas contenté de juste étudier les autres clips musicaux. Il plonge dans l'histoire du cinéma d'horreur, étudie les effets spéciaux, s'immerge dans la mythologie des loups-garous. Car Michael Jackson, c'est pas juste un danseur ou un chanteur. Il est redéfini ce que c'est qu'être un artiste. Il brise complètement les frontières entre la musique, la danse, les arts visuels, le cinéma. Pour lui, tout ça, ce sont des moyens d'exprimer son art. Et pour briser ces frontières, sa philosophie, il l'explique dans ses notes. Soyez un scientifique, apprenez la méthode des grands. Pour Michael, être un grand artiste, ça signifie être scientifique. Observer, expérimenter, analyser les résultats et continuer à innover sur cette base. Ça donne ce schéma, input, process, output, feedback. Ce schéma, il peut être appliqué à tout, mais voilà comment ça fonctionne dans le cas précis de Michael. L'input, c'est tout ce qu'il apprend avec sa curiosité. Le process, c'est l'expérimentation de nouvelles techniques, de nouveaux mélanges, c'est son processus créatif quoi. L'output, c'est les musiques qui en sortent, ou tout ce qu'il crée. Le feedback, c'est quand il montre ses productions à ses proches, ses collaborateurs, et aussi ce qu'il en ressent après coup. C'est en utilisant ce schéma qu'il peut innover constamment. D'ailleurs, si vous voulez garder ce principe en tête, je vous en ai fait un petit fond d'écran, le lien en description, c'est cadeau, c'est gratuit. Et justement, avancer encore, il en a bien besoin. On peut le voir dans ses lettres qu'il s'envoie à son lui du futur, 45 semaines plus tard. Pour Michael Jackson, juin 94. Titre d'emploi actuel, auteur-compositeur, artiste de spectacle, artiste de studio, acteur, danseur, réalisateur. Revenu hebdomadaire actuel, 1 million par semaine.
semaines. Titre d'emploi dans 45 semaines, le même. Revenu hebdomadaire dans 45 semaines, 15 millions par semaine. Cette lettre nous enseigne 3 aspects de l'approche de Michael. 1. Le focus. En gardant le même titre d'emploi, il montre qu'il ne cherche pas à s'éparpiller dans de nouveaux rôles, mais plutôt à approfondir et à perfectionner ses compétences existantes. 2. L'ambition. Il veut littéralement faire x15 sur ses revenus, c'est pas rien quand même. Ça montre qu'il ne se repose jamais sur ses lauriers. Il cherche constamment à se surpasser. 3. La méthode. Le fait même d'écrire ses lettres, ça montre une approche méthodique et réfléchie. Il sait où il veut être dans 45 semaines et il fera tout pour y parvenir. C'est ça qui permet à Michael de rester pertinent et influent décennie après décennie. Il se contente pas d'attendre que l'inspiration vienne, il la cultive activement, la nourrit et la canalise de manière stratégique. La leçon est claire, ne jamais se contenter de ce qu'on a accompli. Restez curieux, continuez à apprendre et à oser repousser les limites de notre domaine. Transcender son art par l'impact. Une fois au sommet, tu peux changer le monde. Changer le monde est mon désir le plus profond. En racontant ça, Michael Jackson nous confie sa conviction que le succès artistique n'est qu'un tremplin vers un objectif plus noble. Et il se contente pas de paroles. Cette vision, il la traduit en actes concrets. Il utilise son contact avec le monde entier pour attirer l'attention sur des problèmes urgents selon lui. En 1992, il fonde la Heal the World Foundation, une organisation dédiée à l'amélioration des conditions de vie des enfants dans le monde entier. Cette fondation devient rapidement un pilier de ses actions humanitaires, s'attaquant à des problèmes tels que la famine, les dépendances, le sida ou les sévices sur mineurs. Pour chacune de ces tournées, il redistribue une partie des bénéfices à des causes philanthropiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Michael Jackson est reconnu par le Guinness des records comme l'artiste ayant soutenu le plus grand nombre d'organisations caritatives au monde, avec des dons estimés entre 200 et 400 millions de dollars. Pour Michael, changer le monde, c'était pas qu'un rêve, c'était une mission. Il nous rappelle: levez-vous pour ce pourquoi vous croyez, même si ça veut dire que vous vous levez seul. Ensuite, on arrive en 1985 et là, énorme succès. Plus de 20 millions d'exemplaires vendus, We Are the World, la plus grande chanson humanitaire de l'histoire. Michael l'a coécrit avec Lionel Richie. Le titre rassemble des dizaines d'artistes de renom pour lutter contre la famine en Afrique. Ça marque un tournant dans l'utilisation de la musique comme outil de changement social. Et c'est pas la seule qui le fait. Earth Song par exemple pour la protection de l'environnement. Ou alors Heal the World, dont on a déjà parlé, qui donne son nom à la fondation. C'est un appel à l'action pour améliorer les conditions de vie des enfants dans le monde. Ou encore Man in the Mirror, qui va encore plus loin en affirmant que pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Et il ajoute: j'ai toujours voulu raconter des histoires, vous savez, des histoires qui viennent de mon âme. Michael nous rappelle que le succès ne se compte pas seulement en albums vendus ou en titres obtenus, mais aussi en vies touchées et en changements positifs pour le monde. Prospérer malgré les obstacles. L'une des plus grandes collaborations de tous les temps. Michael Jackson et Pepsi. On est en 1984 et Michael prend feu. Un feu d'artifice mal synchronisé met le feu à ses cheveux alors qu'il descend d'un escalier sur scène. Des brûlures au 2e degré sur son cuir chevelu. Un vrai drame. Mais Michael ne laisse pas cet incident définir sa carrière. Malgré les blessures et la douleur, d'après la légende, Michael plaisante avec le personnel médical durant son hospitalisation. Et après coup, il refuse de garder l'argent du règlement, 1,5 million de dollars, et le donne entièrement au centre médical pour créer le Michael Jackson Burn Center, un centre spécialisé dans les brûlures. Seulement quelques mois après l'incident, il reçoit 8 Grammy Awards pour Thriller. Ouais, il a rebondi vite et même encore plus haut qu'avant. Il nous raconte comment il arrive à avancer et faire face à ses peurs. Plus je me plonge profondément en moi-même, plus je deviens fort. Car je réalise que mon vrai moi est bien plus grand que n'importe quelle peur. Michael croit fermement que la clé pour surmonter les obstacles est dans l'exploration de soi. Et ça lui permet carrément de bloquer toutes les critiques. Tu ne peux pas me blesser, j'ai trouvé la paix en moi. C'est grâce à toutes ces stratégies utilisées par Michael Jackson que pour toute une génération, la musique c'est toi. Il voulait devenir le plus grand entertainer de tous les temps, et grâce à tout ce qu'on a vu, il y est parvenu. Et il le rappelle, ça s'applique pas qu'à lui. Vous pouvez toujours rêver. Et vos rêves peuvent devenir réalité, mais vous devez les faire devenir vrais. Vous aussi, vous pouvez atteindre vos rêves, même les plus fous et ambitieux. Comme Michael Jackson l'a fait, osez rêver grand, travaillez sans relâche et n'ayez pas peur d'être différent. Rappelez-vous que chaque grand accomplissement commence par la décision d'essayer puis de perfectionner. Et surtout, souvenez-vous de sa plus grande leçon. Croyez en vous, étudiez les grands et devenez encore plus grand.